Hein? Le fait de ne pas avoir le carburant, peut-être, imagine quelqu'un qui fait de la moto et qui nourrit sa famille à l'aide des revenus de son, je sais pas, de sa moto. Un bon matin, on lui informe que pour manque de carburant, bah, il ne peut plus rien faire. Tu es scotché à la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu déprimes, hein? Tu dois nourrir, tu as les enfants qui vont à l'école, tu dois les nourrir. Tu as une femme, tu as le loyer à payer, si tu es en location, tu fais comment? Ah oui, le nerf de la guerre, hein? Donc, les gens, ces gars ont compris que, mais, frontalement, ils peuvent pas battre les femmes, hein. C'est prouvé aujourd'hui, c'est acté, parce que si frontalement ils pouvaient battre les femmes, c'est pas en 2025 qu'on aurait attendu, c'est depuis 2022. Faut être logique et réaliste. Ça fait aujourd'hui 3 ans qu'on nous annonce la chute d'Assimi Goïta. Hein. Ça fait 3 ans qu'on nous annonce l'effondrement du Mali. Hein. 3 ans. Hein. Donc si par les armes, ils auraient pu, ils l'auraient fait depuis 3 ans, c'est pas aujourd'hui. C'est parce que tellement la propagande, la désinformation sont de mise, qu'on vous vend encore une histoire comme quoi, ne vous inquiétez pas, le Mali va sombrer tôt ou tard, le tôt ou tard là ne viendra pas. C'est pour ça qu'ils passent par des guerres numériques, cognitives, psychologiques, économiques, parce qu'ils se disent que si frontalement avec les armes on ne peut pas, mais laissons la population faire notre travail. Parce que je vous l'ai dit dans ma vidéo, le but de tout ça c'est un coup d'État. L'objectif derrière la crise du carburant là, c'est un coup d'État. Moi c'est comme ça que je vois les choses. C'est un coup d'État. Ils veulent affaiblir le Mali jusqu'à un point où les opposants tenteront de dealer avec certains chefs militaires au pouvoir. Voyant la crise chaotique s'installer, l'Occident va proposer des alternatives assez corrompues. Ralliez-nous, ralliez-vous à notre cause, faites tomber Assimi Goïta, et nous on vous promet qu'on va éliminer cette source de problème qu'est les terroristes, terreau, je préfère dire ce terme, qui bloque l'approvisionnement en carburant dans le pays. Mais en contrepartie d'une chose, si on vous met au pouvoir, la première action que vous devrez mettre en vigueur, c'est la fin de tout partenariat avec la Russie et la Chine. Parce que je vous l'ai dit, la guerre au Mali, la guerre économique qui se livre aujourd'hui au Mali, c'est une partie de bataille entre l'Occident et la Russie. C'est tout. Il n'y a rien à comprendre là-dessus. Il faut chasser au maximum la Russie et la Chine du Sahel. Parce que qui contrôle le Sahel a un regard dans le golfe de Guinée. C'est mathématique. C'est pour ça que vous voyez ce qui se passe au Nigeria. Moi j'ai dit au Nigeria, Trump bluffe. Trump ne peut pas attaquer le Nigeria. S'il attaque, oui, c'est des opérations clandestines. Pour une seule mission, chasser Tinubu. Il ne peut pas militairement attaquer le Nigeria, c'est pas possible. C'est un pays pétrolier qui a aussi des intérêts, qui a aussi des partenariats solides avec la Chine. Je pense que la Chine contrôle, je vais pas abuser de pourcentage, mais je pense que la Chine contrôlerait, je vais mettre ça au conditionnel, dans les 50-40% du pétrole offshore du Nigeria. Donc tu ne vas pas l'attaquer un pays comme ça du jour au lendemain. Il y a des concessions qui doivent être faites, mais que Tinubu ne veut pas faire. C'est ça la réalité. C'est une guerre de... Je dirais même, ce qui se passe au Sahel, entre puissances, c'est une guerre de repositionnement. Vous savez, je vais vous dire un truc très profond quand même, mais vous le savez. Les Américains n'ont jamais digéré la perte de leur base au Niger. Hein. 1 milliard de dollars, on ne part pas comme ça en souriant. Ah non! Ils ont investi près d'1 milliard de dollars dans les bases au Niger. On ne tape pas du doigt comme ça pour dire, bon, on les a perdus. Non. Ce qui vous le font croire, c'est des personnes qui peut-être ont une lecture limitée des choses. Les Américains, là, ils sont là, leur objectif, c'est de revenir, reprendre leur place initiale, se réinstaller. Mais de quelle manière? Il faut séduire les pays de l'AES. On peut passer par le Mali.
On promet des choses au Mali. Donnez-nous l'or, l'uranium, le lithium. Nous allons venir vous aider à éliminer les chefs terreau. Mais les Américains n'ont jamais réussi à éradiquer le terreau en Somalie. Ils ont été battus en Somalie. Si en Somalie, ils ont perdu. En Afghanistan, là-bas, ils ont perdu. Au Sahel même, leur présence depuis 2013, avec la base d'Agadez, ils n'ont rien fait. C'est pas au Mali qu'ils vont faire quelque chose. Il faut être logique, il faut être réaliste. Donc, la cause profonde derrière une potentielle coopération militaire entre le Mali et les États-Unis, c'est un repositionnement militaire, c'est tout. Mais on sait que le Mali, ça ne marche pas. Bon, quel pays pourrait, en termes de position, pourrait influencer le Sahel, le golfe de Guinée et le bassin du Congo? C'est le Nigeria. Parce que là, les Américains sont là, c'est installer une base quelque part entre le Sahel et l'Afrique centrale, ou même deux bases, secrètes ou pas secrètes, c'est eux qui verront. Installer leur base de drones, il faut que j'ajoute de drones. Avoir une surveillance large sur le Sahel, sur les activités russes et chinoises dans le Sahel, et essayer de mener des techniques de sabotage. C'est l'objectif. La guerre froide 2.0, elle est chez nous. Elle est en Afrique. Et nous sommes dans une période où les dirigeants auront deux choix à faire. Ça, je vous le dis, on entre dans une période cruciale. Soit tu es avec l'Occident, soit tu n'es pas avec eux et ils te sautent. Et si tu n'es pas avec eux, protège-toi. Va te protéger. Signe une coopération militaire avec un pays qui pourrait t'apporter de quoi te défendre. Ah oui. Nous sommes entrés dans un moment crucial où je dirais l'Afrique a un virage très serré. C'est aux Africains de comprendre les enjeux dans ce jeu. L'avenir, c'est nous, hein. Vous qui êtes là connectés, l'avenir, c'est vous. C'est nous tous. Nos dirigeants qui sont là depuis 60 ans, 50, 30, 40 ans, ils vont partir. L'avenir, c'est la jeunesse. Et on est en train de corrompre cette jeunesse. C'est vrai, hein. Cette jeunesse est en train de se faire corrompre. Les young leaders, des jeunes qui viendront de l'étranger, mais étant totalement formatés. Ils viendront réciter ce qu'ils ont appris dans les chancelleries occidentales. C'est à ça qu'on prépare l'Afrique de demain. Une nouvelle élite néocoloniale qui viendrait s'asseoir avec, soi-disant, des discours panafricanistes. Très attention. C'est plus tout le monde qui est panafricain. Hein? Tout le monde peut se dire, matin, je suis panafricain, mais dans les actes, il ne l'est pas. Hein? C'est pour ça que moi, je ne m'arroge pas le titre de panafricaniste. Ce titre, moi, ça ne m'intéresse pas, les gars. Je mène mon combat, terminé. Celui qui veut m'appeler panafricain, frère, c'est ton problème. Le mot panafricanisme n'a pas aidé un pays. Frère, c'est tes actes qui t'aident. Donc, que tu sois panafricain, que tu ne le sois pas, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est tes actes qu'on regarde. Qu'est-ce que tu fais pour la communauté? Qu'est-ce que tu fais pour l'Afrique? Qu'est-ce que tu dis qui pourrait arranger les autres? Est-ce que tu es dans le vrai combat? Est-ce que tu es dans le faux combat? Est-ce que tu es dans la manipulation? Est-ce que tu es payé pour divertir la jeunesse africaine qui est en quête de souveraineté, d'indépendance, de liberté? Voilà. Ils sont plats. Hein? C'est ça que je l'ai toujours dit, l'Afrique a un problème. Et c'est un problème qu'à un moment donné, il faudrait qu'on essaie de le résoudre. Un problème éducatif. On doit éduquer l'Africain. On éduque l'Africain à l'Africain. Le système éducatif africain doit être reformé. Il y a ces petites bases où nos dirigeants devraient mettre l'accent. C'est important. Parce que tant qu'on évolue selon leurs normes, tant qu'on évolue selon leur idéologie, on n'arrivera nulle part. C'est comme, je ne sais pas si vous connaissez le programme MK Ultra, mais je vais le dire de manière un peu ironique. C'est comme un Africain qui se lève un matin, il croit qu'il est en train de se libérer, mais il est piégé par la matrice. Le jour que tu veux bouger les pions selon ta façon de voir les choses, tu es piégé. Parce que tu pensais que tu évoluais selon
tes normes, mais en fait tu évolues selon les normes occidentales. Tu n'arriveras à rien. Il faut qu'on change le système éducatif occidental qu'on nous a implanté, parce que j'ai fini par croire que c'est un système qui a réussi à formater les Africains. L'Africain, à la base, tout Africain, à la base, a ce que j'appelle en lui une âme de guerrier. Moi, on a réussi à l'éteindre. Beaucoup de soi-disant intellectuels qui sont pavanés là-bas en Europe participent à ce formatage de masse. Beaucoup. Ce sont des intellectuels de papier, mais lorsque tu les écoutes, tu les entends, une question surgit. Sont-ils vraiment africains? Connaissent-ils l'Afrique? Est-ce qu'ils savent de quoi ils parlent? Quand je vois des Africains qui insultent le combat d'Assimi Goïta, d'Ibrahim Traoré et de Tchani, je me dis, ouais, le lavage, le formatage a été bon. Ouais, ça a été très bon. C'est pareil, pour ceux qui... J'ai suivi un journaliste, je ne vais pas dire son nom ici. Qu'est-ce qu'il disait? Il insultait un dirigeant en disant, tu es soumis à la France. J'ai écouté, il disait, oui, mais toi tu es soumis à la France, tu es un pion de la France, alors que lui, il travaille pour un média qui est sponsorisé par le renseignement français. Après, je me suis dit, mais est-ce que parfois quand les gens parlent, ils s'écoutent? Après, je me suis dit, bon, passons à autre chose. Oui, ils sont lobotomisés, Tété. Ils sont beaucoup, nombreux sont lobotomisés, nombreux. Mais vous allez aussi vous rendre compte que sur TikTok, beaucoup sont des bots, Ah oui, beaucoup sont des bots, C'est automatisé, les gars. Vous allez voir des gens qui vous attaquent, tu cliques sur son compte, parfois c'est 2 followers, il ne suit personne, c'est des bots. On les programme. En fait, quand vous devenez un peu, je dirais, gênant, on les programme, on les balance dans tes vidéos, dans tes contenus, dans tes lives. Tu as l'impression que ce sont, et très souvent pour manipuler, on met le drapeau malien. Faites très attention. Tu vois un gars là, le drapeau malien, il t'insulte. Oh, Assimi Goïta, c'est qui? Mais c'est pas un malien. Beaucoup sont même pas maliens. Je vous le dis la vérité. Nombreux ne sont pas des maliens. Parfois c'est des robots, parfois même c'est des personnes originaires d'autres pays. Mais ils viennent mettre le drapeau du Mali, ils mettent l'image d'Assimi Goïta, mais malheureusement, sur les réseaux sociaux, j'ai toujours dit à mes frères, vous ne pouvez pas définir la nationalité de quelqu'un en fonction de la photo qu'il met et du drapeau qu'il met à côté de son nom. C'est comme si moi je mets le drapeau de la Guinée équatoriale. Est-ce que ça prouve que je suis guinéen? Non. Mais beaucoup de gens tombent dans ce panneau. Dès qu'ils voient le drapeau malien, burkinabé ou nigérien, automatiquement dans sa tête, c'est un burkinabé, c'est un malien, c'est un nigérien, oh tu es un traître, tu es un apatride. Beaucoup c'est des robots. Moi une fois je suis tombé sur quelqu'un qui m'insultait. Je clique sur son compte, je vois 0 abonné, 0 suivi. Aucune photo de profil. Frère, comment tu as 0 abonné? Personne ne te suit, mais tu te retrouves dans les commentaires de ma vidéo. J'ai dit, mes frères, soit toi, je sais pas. Non, mais sois un peu sérieux, les gars. Il faut les voir, Il faut les voir sur Twitter. Twitter, c'est grave. La ferme à troll, mais je sais pas combien on a payé ces gens-là, mais honnêtement, moi, c'est une guerre numérique qui m'amuse, qui me plaît. En fait, ça m'excite, cette guerre numérique-là. Ça m'excite parce que tellement ils sont bêtes. Excusez-moi du terme, j'aime pas insulter les gens, mais tellement les trolls sont bêtes que je ne sais pas s'ils se rendent compte de leurs bêtises. Je vous le dis, Parce que parfois, quand tu lis un troll, un propagandiste, tu les regardes comme ça, tu dis, mais, non, mais, gars, quand même, refroidis le plat, frère. Donc ton mensonge est kilométrique. Tu mens, mais toi-même, tu es sûr de ton mensonge. Je vais créer un compte spécial. D'ailleurs, je vous le dis aujourd'hui. Je vais créer un compte TikTok spécial. Ça va s'appeler anti-propagande. Là-bas, sur ce compte,
je vais uniquement débunker toutes les personnes qui font des propagandes là. Parce que quand je tombe sur la vidéo d'un gars où je ne suis pas d'accord avec son analyse, je vais le déconstruire dans ce compte. Je pense que il faudrait qu'on passe à cette étape. Parce qu'il y a des gens, quand ils s'expriment, ils parlent. Tellement il est sûr de ce qu'il dit, lui il croit que c'est la vérité. Parce que personne ne le contredit, hein. Et les trolls sont là-bas en commentaire, comme s'ils n'ont pas mangé depuis le matin. Oh oui, t'as raison. Oh oui, Assimi Goïta, c'est un dictateur. Oh oui, Assimi Goïta, il doit quitter le pouvoir. Oh oui, à cause de l'AES, l'Afrique ne va pas bien. Oh, l'AES, c'est ceci, c'est cela. Oui, il faut que... Les gars, on jette des cailloux sur un arbre qui produit des fruits. Il faut que vous le sachiez aujourd'hui. Si le Mali n'était pas sur le bon chemin, le Mali ne subirait pas autant de pression. Oui. On a des coups d'état de... Moi, je les appelle des coups d'état prank, hein. C'est des pranks. Il y a des coups d'état prank, là, en Afrique. Est-ce que vous voyez que ces gars-là subissent des pressions? Zéro. Ils sont accueillis un peu de partout, ils sont salués. Parfois, même on arrange leur costard, leur boubou. Ça, c'est des coups d'état prank, frère. Les vrais coups d'état, c'est ce que nous voyons dans l'AES. Les gars sont attaqués. Mais combien de pays entourent le Mali, le Burkina et le Niger? Pourquoi c'est seulement les 3 pays-là qu'on attaque? Ou bien on veut nous expliquer que les autres pays ont une arme nucléaire? Il n'y a que ces 3 pays-là qu'on attaque. Hein. Pourquoi? Il y a un problème de fond. Donc moi je pense que vous êtes sur le bon chemin. Vous faites face, et nous faisons face parce que je me mélange, même si je suis pas malien, mais je me mélange dans ça parce que je veux le succès total de ces pays. Mais nous faisons face à une guerre qui a été programmée. C'est un système, je l'ai toujours dit, même l'année passée je le disais ici, le système qui a été instauré en Afrique, c'est un système qui ne devait pas avoir de faille. Tout a été pensé, structuré, organisé depuis les indépendances et même depuis la conférence de Berlin. Tout a été pensé. C'est un système qui ne devait jamais avoir de faille. Nous sommes dans une configuration mondiale de 100%, c'est-à-dire 1% contrôle la planète. Les 1% imposent leur idéologie. Mais ils imposent leur idéologie à qui? Les 1% imposent leur idéologie et leur récit à 4% de dirigeants. Ces 4% de dirigeants ont pour objectif de maintenir 90% de la population mondiale. Sauf qu'il reste 5%. Et les 5% qui restent là, c'est ceux qui se sont réveillés et qui combattent les 4% qui sont instrumentalisés par les 1%. Donc, la guerre actuellement, c'est l'élite, les 4% d'élite instrumentalisés par les 1% contre ceux qui éveillent la masse. C'est tout, hein. Donc, tant que vous entrez dans les 5% de ceux qui conscientisent, qui éveillent, qui poussent l'Afrique, ou du moins toute population du monde, etc., je globalise tout le monde, à une forme de conscience collective, vous êtes combattus. Parce que l'objectif, c'est de maintenir 95% dans le noir. Il ne peut pas y avoir de personnes qui viennent contrer cette idéologie, c'est pas possible. Donc ça passe par des mesures fortes, extrêmes. On vous censure, on vous blacklist, on vous attaque, on ferme vos comptes, on vous traque, on vous interdit d'entrer dans tel ou X ou Y pays. Moi qui vous parle, je suis même pas sûr que je peux mettre pied dans un pays européen. Donc, c'est ça la réalité. Donc, faisons partie des 5% qui ont décidé de combattre les 1%. Parce que de toute façon, des 4% comme dirigeants, on en aura toujours. Des corrompus, des traîtres, ceux qui ont décidé de vendre l'honneur, la patrie, au profit d'un long règne, de l'argent, etc. Décidons donc de combattre, de mener le bon combat. Donc, c'était mon message du soir sur la propagande et la désinformation.
On est en train de mettre vos nerfs à rude épreuve, mes frères maliens, burkinabés et nigériens. On est en train de mettre vos nerfs à rude épreuve. Vous avez vécu pire que la crise de carburant, faut jamais l'oublier. Vous devez toujours vous souvenir d'où vous venez. Et vous devez toujours vous rappeler une chose très importante. Des gens sont morts pour qu'aujourd'hui vous soyez là, en train de vous battre. Beaucoup sont partis, hein, en espérant un jour voir le Mali souverain indépendant. Beaucoup sont partis. Et pas que le Mali, en Afrique, il y a eu des millions de morts, hein, pour juste voir une Afrique libre. La question que tout Malien, Burkinabé, Nigérien ou toute autre personne qui se bat aussi pour cette cause noble, c'est est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Il faut toujours vous poser cette question. Et quand vous posez cette question, regardez vos enfants, hein, pour ceux qui en ont, hein, regardez votre progéniture. Est-ce que ça vaut la peine votre combat? Parce qu'une Afrique recolonisée, c'est une Afrique qui sera placée dans un système sans faille. Et moi, je causais de ça avec un frère que je respecte beaucoup. Je lui ai dit, frère, tu sais, moi j'ai une vision un peu poussée de la vie. Hein. Si nous loupons ce combat, les premières personnes même qui vont essayer d'abattre dans cette histoire, c'est ceux qui éveillent les consciences. Oui. On les élimine de l'échiquier, on vote des lois pour réprimer les populations, parce que c'est le but aussi quelque part. C'est de foutre le peuple africain dans une psychose totale de gens que l'envie même de te libérer n'existe plus. Tu ne vis que par la peur et la terreur. C'est ce cas dans beaucoup de pays africains dont je ne vais pas citer le nom ici. Hein. Tu vois des populations, tu te poses la question, mais pourquoi ces gens n'arrivent pas à se libérer, à se réveiller, à marcher contre leurs dirigeants? Il y a aussi quelque part un problème spirituel qui est là. Il y a beaucoup de points qu'on ne prend pas en compte dans le combat africain et panafricain. C'est un peu triste, mais ça s'élève à plusieurs dimensions. Il n'est pas que physique, il est aussi métaphysique, il est spirituel. Mais le problème, c'est que beaucoup de gens voient ce combat avec les yeux. Il faut aussi voir ce combat au-delà des yeux, au-delà du naturel, au-delà du palpable. Il faut voir le combat plus loin, plus large. C'est un combat très dur. Et c'est pas un combat qui va se terminer maintenant. Moi, je pense même que je vais mourir. Vous allez tous partir. Ce combat va continuer. Parce que nous sommes face à des prédateurs qui ont décidé, eux, que leur avenir dépend de nos ressources. Et c'est un schéma existentiel. Macron va partir, quelqu'un d'autre va revenir. Ainsi de suite. C'est une chaîne très longue. Ce combat ne se terminera jamais. Il se terminera que par un vainqueur et un perdant. C'est tout. C'est un combat perpétuel. Une guerre totale. Et oui. C'est pour ça que moi j'exhorte mes frères africains, maliens, burkinabés, nigériens, ne baissez pas les bras, les gars. Vraiment, c'est le message de ce soir. Hein. Ne baissez pas les bras. Je sais que c'est dur. C'est extrêmement dur. Mais ça en vaut la peine, les gars. Plus dure est la bataille, plus belle sera la victoire. Faut jamais oublier cette phrase. Il n'y a rien qui s'acquiert de manière facile. C'est même quand c'est facile que c'est dangereux. Je vous le dis aujourd'hui, les gars. Tout combat qui est dur promet de belles choses à la fin. Et n'oubliez jamais, hein, on vous attaque parce que vous avez quelque chose et vous faites quelque chose qui gêne. Si vous étiez si insignifiant, qui vous aurait attaqué? On n'attaque pas un faible. Hein. On ne se frotte pas aux faibles. Ils disent tout le temps que le Mali, c'est un pays pauvre. Mais c'est un pays pauvre, mais c'est vous qui financez les terreaux. C'est vous qui renseignez les terreaux. C'est vous qui les armez. C'est vous qui les critiquez. C'est vous qui imposez des sanctions. Mais si c'est un pays pauvre, laissez-les donc dans leur pauvreté. C'est la même chose qu'ils ont dit avec la Russie, non? La Russie est faible, la Russie n'a plus d'armes. Mais si la Russie est faible, la Russie est affaiblie. Mais pourquoi encore envoyer des armes à Zelensky? La règle voudrait que si un pays est déjà affaibli, on n'envoie plus d'armes. On le laisse tout simplement s'effondrer tout seul. Donc vous voyez qu'il y a une manipulation narrative derrière.
On joue avec les perceptions, on joue avec les esprits, on joue avec les mots. On vous manipule. Et le Malien n'est pas manipulable. Ah oui, le Malien, c'est pas quelqu'un de manipulable. Sinon, ça fait 3 ans, vous ne serez même plus là, on ne parlerait même plus d'Assimi Goïta. La force d'Assimi Goïta, c'est le peuple, hein. Jusqu'à preuve de contraire. Oui, c'est le peuple. Ce ne sont pas les armes, hein. Faut qu'on cesse aussi de vous bluffer. La force d'Assimi, ce ne sont pas les armes, c'est le peuple. Le peuple est résilient, le peuple croit en lui, le peuple est derrière lui. Le peuple le soutient, le peuple veille, le peuple l'a choisi, oui. Et quand vous avez un peuple aussi téméraire et résilient, c'est difficile que son dirigeant tombe. C'est ce qu'a tué quelque part Kadhafi, hein, par son âme. S'il y avait un peuple comme les Maliens que je vois aujourd'hui, Kadhafi ne serait pas tombé. Je suis sûr de ça. Même sans armes nucléaires, il ne tomberait pas. Moi, je suis sûr d'une chose, hein. Je suis même prêt à parier sur ça, que si Assimi tombe, c'est le peuple qui va sortir aller le défendre. Même s'ils n'ont pas d'armes, ils vont sortir, marcher pour le défendre. Oui, moi je suis sûr de ça. Et je suis même persuadé qu'ils le feront. Donc on cesse de vous faire croire que le Mali est Bamako est encerclé. Bamako est encerclé. Ils disent non quoi encore là, que les terreaux sont en train d'envahir déjà le Mali, que c'est fini pour le Mali. Les gars, ça fait 3 ans qu'ils le disent. Hein. 3 ans qu'ils disent que le Mali est encerclé. Quoi, en 2026, on va encore nous dire que Bamako est encerclé? À un moment donné, ça fatigue, non? Ils répètent les mêmes chansons pour essayer de distraire les plus faibles. C'est tout, hein? Si c'était si fort, qu'ils fassent donc tomber Assimi. Moi, c'est tout ce que nous patientons depuis. Mais ils ne peuvent pas, ils n'ont pas cette capacité. Le soutien militaire de la Russie a gêné. Ça a complètement déstructuré tous leurs plans. Aujourd'hui, ils sont face aux faits. Ils ne savent plus comment se comporter vis-à-vis du Mali. Il y a aussi cette arrogance coloniale qui voudrait que le soumis et le colonisé restent à sa place pendant que le maître parle, décide de son avenir, de ses ressources et de sa population. Il y a cette arrogance coloniale qu'elle a. Mais comme je le disais, se sont trompés d'époque et se sont trompés d'adversaire. Donc, moi à mon niveau, on va poursuivre cette guerre informationnelle du mieux qu'on peut. Hein. On ne va pas s'arrêter, nous allons la poursuivre de la plus belle des manières, avec méthodologie, technique, stratégie. Vous aussi, vous allez le faire du mieux que vous le pouvez. Et aussi, je vous exhorte, ceux qui sont connectés, arrêtez d'aller dans les lives des personnes qui insultent votre dirigeant. Arrêtez d'aller dans les lives des personnes qui insultent, méprisent, chosifient l'AES. Vous leur donnez trop de poids, vous leur donnez trop d'audience, et c'est à cause de vous qu'ils continuent ce qu'ils font. Votre absence, écoutez, hein, votre absence signifiera leur déclin numérique. Arrêtez les gars. Vous nourrissez leur chaîne, vous nourrissez leur force. À un moment donné, arrêtez de les suivre, désabonnez vous-même. Parce qu'à force d'écouter l'ennemi, à la fin, tu commences à croire à l'ennemi. C'est une réalité. Un mensonge qui est répété plusieurs fois, à la fin, tu le prends comme vérité. Il faut faire très attention. C'est un combat très technique, hein, très technique. On joue sur la curiosité des Maliens, des Burkinabés et des Nigériens. Donc, arrêtez de les calculer, arrêtez de les écouter, arrêtez de prêter attention à ce qu'ils disent, à ce qu'ils font. Un soldat, quand il est face à l'adversaire, il ne regarde pas derrière si son ami est en train de manger ou si sa famille est en train de la payer. Son objectif d'abord, c'est d'abattre l'adversaire qui est face à lui. Vous n'avez pas le temps de la distraction, les gars. Les gars, ça fait 2 ans que je le dis ici. Malheureusement, beaucoup de personnes continuent de le faire. Continuent à aller dans des lives où on les insulte, on méprise leurs dirigeants et à la fin, ils en ressortent complètement dépassés.
Certains sortent. J'ai même reçu le message d'une personne, je crois il y a 2 mois, qui me disait que Dani, je suis triste. Mais je lui dis, tu es triste pourquoi? J'étais dans tel live, on insultait mon dirigeant, ça m'a fait mal. Mais tu es parti pour faire quoi? C'est le but. C'est que tu te sentes mal. C'est pour quand tu es loin de tes objectifs. C'est pour qu'on vous divise. C'est pour qu'on sème le doute. On vous pousse à douter de votre dirigeant. C'est ça aussi le but de la désinformation. Donc arrêtez. Moi c'est le message que je voulais vous passer avant que j'aille me reposer. Donc j'espère que les gars, on s'est compris ce soir. Pour ceux qui étaient là, n'accordez plus d'importance à vos adversaires. Nos ennemis, c'est la presse occidentale. C'est les médias occidentaux. C'est eux nos ennemis, hein. Tous ceux qui sont sur TikTok là, TikTok, Facebook, les gars, pour moi c'est des bots. On ne les répond pas. Pour moi c'est des gars, c'est des gens sans influence qui ne servent à rien. On ne se bat pas avec les coqs. Un lion ne se battra jamais avec un coq. Un lion affronte un guépard. Un lion affronte un léopard. Un lion n'affronte pas un coq. Quand le coq t'attaque, attaque-toi au patron, celui qui l'a envoyé t'attaquer. C'est tout, non? Arrêtez de vous mesurer au coq. Jambe de coq. Bon, oui, je respecte Bouba, hein, mais jambe de coq, il fallait que je le dise. Mais arrêtons de nous attaquer au coq. Nos réponses sont mesurées, structurées et redirigées sur les médias français. Parce que c'est eux qui ont cette capacité d'influencer, de manipuler la masse. C'est pas des gens qui ont des comptes à 10 000, 20 000, 40 000, 50 000, 100 000 qui font des lives pour insulter l'AES. Non, on va foutre avec eux, les gars. Ils n'existent pas. Ils sont capables de ne rien créer, les gars. Est-ce que vous avez vu, moi, Dani, un jour, j'ai répondu à quelqu'un. Pourtant, moi, on m'insulte tous les jours, hein. On m'insulte tous les jours. Mais est-ce que vous avez suivi un jour, Dani a répondu? Moi, je réponds pas, hein. Parce que quand tu insultes, je ne vais pas te répondre, ça va t'humilier toi-même, tu auras honte. Tu as insulté Dani? Oui. Il t'a répondu? Jamais. Tu vas encore insulter 2 fois, 3 fois, 4 fois, 10 fois. Le résultat, il ne t'a jamais répondu. Tu vas t'arrêter toi-même. Désabonnez-vous de ces apatrides. Moi, je vous dis la vérité ce soir. Si vous, qui supportez l'AES, vous cessez d'écouter ces apatrides, je vous mets à défi, allez voir leur audience. Je vous mets à défi dès ce soir, hein. Cessez de les écouter, allez voir leur audience. Ça va chuter. Parce qu'ils vivent de cette audience. Moi, je ne fais pas de live. Donc moi, on ne peut pas dire que Dani vit de l'audience. Vous ne me voyez pas faire les lives tous les jours. Je produis ma vidéo, j'éteins ma caméra. Ça fait 100 000 vues, tant mieux. Ça n'a pas fait 100 000 vues, c'est pas mon problème. Mais ceux qui font les lives de lundi à dimanche, qui insultent l'AES, quittez leur live. Et après, allez voir un peu leur audience. Si c'était à 300, vous allez voir qu'ils sont maintenant à 50 ou à 40. Pourquoi? Parce que c'est vous qui faites leur force. Chaque fois qu'ils insultent, vous êtes en commentaire, vous répondez. Ça les anime. Ça les anime. L'audience monte, les attaques fusent, ça les anime. Ils vont continuer ce qu'ils font parce qu'ils sont payés pour le faire. Donc, moi c'est le message que je voulais vous passer avant d'aller me reposer. Force à l'AES, force à vous les gars. Le combat continue. Et pour ceux qui me demandent pourquoi je parle tous les jours de l'AES, vous voulez que je parle de quoi? Parfois, vous me reprochez de parler trop de la Russie. Quand je parle de l'Afrique, ça vous dérange. Je parle de la Russie, ça vous dérange. Je parle du Nigeria, ça vous dérange. Je parle de la Chine, ça vous dérange. Bientôt, moi, je vais parler de mon père, ça va vous déranger. Ah! À part l'AES, qui mène le combat là-bas en Afrique comme pays? Il n'y a personne. Ceux qui nous vendent même, je ne veux même pas dire vendre, mais ceux qui nous projettent l'espoir, ceux qui ont réussi à nous donner encore une chance d'y croire, c'est l'AES. Je vais être vrai avec vous, hein. C'est l'AES, les gars. Et le moteur de ce combat, c'est le Mali. C'est Assimi Goïta qui a commencé ce combat. C'est par lui que tout a commencé. Et c'est par lui que tout doit finir. C'est pour ça que on l'attaque.
on le presse. Je dirais même à la limite, on l'harcèle. C'est au Mali que tout a commencé et c'est là-bas que tout finira. Un Mali stable, c'est l'AES stable. Hein. Faut pas qu'on vous trompe 2 secondes. Un Mali stable, c'est un Sahel stable. Oui. Faut pas réfléchir de lundi à dimanche. Non. Le Mali stable, sécurisé demain, c'est toute l'AES qui est stable et sécurisée demain. C'est tout. C'est le bouclier. C'est le pivot géopolitique, les gars. C'est le centre de tout. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Mieux vaut déstabiliser le Mali et ignorer les 2 autres que de s'en prendre aux 2 autres et laisser le Mali prospérer. C'est pas possible. Parce qu'un Mali fort, c'est un Burkina et un Niger qui est fort. C'est comme ça. C'est pas moi qui le dis. C'est la géopolitique, c'est la géographie, c'est l'histoire. C'est pas Dani qui invente les choses. C'est là, c'est devant nous, c'est écrit, c'est l'avenir. C'est comme ça. Donc, toutes les pressions, vous voyez, sont concentrées sur quel pays? Sur le Mali. Tous les terreaux là se sont réunis, organisés, structurés pour un, je ne veux pas dire pour un pays, mais ils sont tous, je dirais tous, de manière unanime, concentrés sur le Mali. Mali-Burkina. Parce qu'ils se disent qu'en fragilisant le Burkina, ça va quelque part un peu fragiliser Bamako et le Mali par ricochet. Mais non, cette stratégie peut fonctionner, mais non. C'est le Mali qu'il faut à tout prix mettre à terre. Tu fais tomber le Mali, c'est l'AES qui est isolé. Et un dirigeant malien sous contrôle occidental, c'est pas bon pour le Burkina et le Niger. C'est pas du tout bon. Parce que c'est des pays qui partagent presque les mêmes routes d'approvisionnement. Partagent presque la même histoire. Donc, tout est fait pour que l'Afrique reste dans un chaos perpétuel. C'est triste à dire, mais l'Occident ne voit pas une Afrique libre. C'est triste à dire, mais c'est la vérité. Hein. Dans leur tête, l'Africain doit rester un esclave. Je vous le dis. Nous ne sommes pas pour eux prédestinés à être puissants. Ça passe pas dans leur logiciel. Pour eux, les Africains doivent rester des éternels soumis. Ils n'accepteront jamais que ceux qu'ils ont colonisés hier puissent s'asseoir sur des richesses et devenir une puissance. Ça ne passe pas. Ils ne respectent pas. C'est vrai, les Occidentaux ne nous respectent pas. Parce qu'à la fin, nous avons aussi des dirigeants qui ne nous mettent pas en valeur et qui ne nous respectent pas. Et tout est fait pour que l'Afrique reste dans ça. Dans ce système de domination culturelle, spirituelle, économique, politique, militaire. Tout est organisé, orchestré, planifié et exécuté. Donc tant que nous n'allons pas récupérer notre liberté par la force, comme l'AES l'a fait, on ne peut rien créer ni faire, rien faire. Donc c'est ça la réalité. La question moi je pose avant de partir, c'est que vous avez choisi d'être dans quel camp? Parce que l'Afrique de demain, sous colonisation, c'est pas une Afrique bonne à voir. Hein. La France est terminée. Hein. Les Africains qui sont en France là, qui passent le temps à défendre la France est terminée, ils vous disent pas la vérité. La France va mal. Dans les années 2000, Macron va partir, ce sera encore chaotique. La France est partie pour des décennies je dirais, de tensions politiques, sociales, économiques. Beaucoup vont quitter la France. Hein. Certains même sont déjà en train de le faire, mais je vous garantis que beaucoup vont quitter la France. Et là, je parle des Africains. L'avenir, c'est l'Asie et l'Afrique. Les plus intellectuels, les plus tacticiens l'ont compris. L'avenir est déjà au sud. C'est plus l'Occident. L'Occident, ce qui reste de l'Occident, c'est le nom. C'est la France. La France qui reste de la France, c'est le nom. Mais quand vous arrivez en France, qu'est-ce qui se passe? Il y a un chômage qui ne dit pas son nom. Les salaires ne suivent pas, les gens se plaignent. Mais quand vous le dites, on vous attaque parce que ceux qui vous vendent le rêve que l'Europe va bien, c'est ceux qui ont tout intérêt à ne plus repartir en Afrique. Et c'est eux qui vous disent que le franc CFA c'est une bonne monnaie. Moi j'ai toujours dit à ces Africains que, mais vous ne pouvez pas dire que le franc CFA c'est une bonne monnaie, vous vivez en Europe.
C'est quel est le rapport dans ça? Quand vous jugez que ce pays a une bonne monnaie, que c'est un pays qui est stable économiquement, mais à la base, retournez dans ce pays, investissez. Qu'est-ce que vous faites en Europe à mendier derrière des postes qui ne vous servent à rien? Vous partez là-bas, vous essayez de travailler dans des postes, on vous paye 1500 €, vous êtes content. Mais si tu as une bonne monnaie, retourne chez toi. Retourne dans ton pays, je ne sais pas si c'est le Congo, la Guinée, ou la Côte d'Ivoire, retourne. Mais vous migrez tous, vous fuyez. Ils fuient leur pays, hein, alors qu'ils disent que ces pays utilisent une très bonne monnaie. J'ai jamais compris ce paradoxe, ces gars. Non, j'ai dit la Guinée, c'est un exemple. Faut pas prendre les... C'est ce que je dis, hein. Ne prenez pas les choses au premier degré, hein. Faut pas prendre les choses au premier degré. C'est un exemple banal, parmi tant d'autres. Je pourrais dire la Tanzanie, la Mozambique, mais c'est des pays qui n'utilisent pas le franc CFA. Il faut pas te fâcher. Dany blaguait, hein. Faut pas dire que Dany a dit que mon dirigeant de la Guinée a fait ceci. Non, j'ai rien dit, hein. J'ai dit c'est un exemple. Non, faut pas t'énerver, hein. Faut dormir en paix. Bon les gars, moi je vais vous laisser de manière méthodique, je vais aller dormir. Demain je dois préparer d'autres sujets. J'ai des sujets à traiter demain. Je dois me reposer, je dois sortir le matin très tôt. Et, salut là-haut, comment tu vas mon frère? Donc, force à vous, arrêtez d'aller dans les lives de ceux qui vous attaquent. Arrêtez. Parle du Cameroun. Pour dire quoi sur le Cameroun? Ceux qui me demandent de parler du Cameroun, vous-même là, vous êtes des matrixés puissance 50. En fait, vous êtes pire que ceux que vous insultez dans d'autres pays. C'est vrai. Parce que vous avez une analyse géopolitique hors pair quand il s'agit d'autres pays. Mais quand c'est la vôtre, on vous la peint face à vous, vous devenez comme des lobotomisés. Vous êtes les premiers à dire les élections ailleurs ne sont pas bonnes. Mais chez vous, vous dites élections c'est bien. Quand vous rappelez que, mais à un moment donné, les gars, réveillez-vous. On va pas venir vous répéter matin, midi, soir que c'est A peut-être n'est pas B. Vous voulez nous critiquer, vous voulez nous insulter. Moi, on m'a traité de tribaliste. On m'a dit, oh, toi, tu es un tribaliste. Tu soutiens Paul Biya en cachette. Moi, je soutiens personne. Je suis pour la vérité. Moi, quand quelque chose ne va pas, je dis, ça ne va pas. Et j'ai toujours dit, je suis contre les élections sous démocratie occidentale. Moi, c'est ça j'ai toujours souhaité qu'en Afrique, ces histoires d'élections prennent fin. Mettez un gars là-bas, s'il veut, il meurt même à vie. C'est pas, hein, si vous votez un système là, si vous voulez vous retourner à la royauté, mais beaucoup de gens vont pas accepter la royauté, c'est qu'il y a certains. Donc, adoptez même un système, je sais pas où, les histoires d'élections là, ça disparaît. On n'en parle plus, c'est terminé. Parce que, qui m'a encore signalé? Live prendra fin dans 4 minutes. Pourquoi ça prend fin dans 4 minutes? C'est pas vous qui décidez, TikTok, c'est moi qui décide. Oh. Parce que ces histoires d'élections, ça crée des divisions ethniques, les gens se divisent. En fait, tu es prêt à aller mourir pour quelqu'un qui est là, qui se bat juste pour ses intérêts, à un moment donné. Tu sais même pas où je suis. C'est ça la réalité. Tu me dis je retourne quand? Tu sais que je vis où? Ah, tu sais pas où je suis? Ou bien tu es dans mes poches comme ma monnaie pour savoir où je suis? Tu sais pas où je suis? Tu sais pas ce que j'ai fait la semaine dernière? Tu sais pas ce que je fais de mon mois? Tu sais pas où je vais? Donc tu vois que tu es frustré. La frustration te pousse à poser des questions inutiles, complètement désaxées de la réalité. Il faut te réveiller. C'est ce que je dis, vous êtes lobotomisé. Tellement la frustration vous a envahi que vous n'arrivez plus à poser des questions logiques et sensées. Et c'est dangereux. Un peuple lobotomisé et matrixé, c'est un peuple qui ne réfléchit plus. Il réfléchit selon ses humeurs et ses émotions. Et quelqu'un qui réfléchit selon ses émotions n'aboutit à rien. Il est figé contre un mur et il se cogne. Il faut vous réveiller. Peuple africain, peuple malien, peuple AES, on se dit à la prochaine. See you. À la prochaine. See you.